De tout temps, le chocolat a fait partie de notre société. Son association avec la fertilité remonte jusqu'à des civilisations très anciennes. En effet, les Aztèques associaient déjà le chocolat avec Xochiquetzal, la déesse de la fertilité. C'est aussi le cas des civilisations mayas, sumériennes et nubiennes. Concentrons-nous sur la civilisation aztèque. L'addition de Tonacatecutli, leur dieu de la nourriture, et de Xochipilli, leur dieu de l'amour et de la fertilité, donne Chocolatl, ce qui signifie chocolat en nahuatl, une langue amérindienne répandue dans la civilisation aztèque. D'ailleurs, si nous nous penchons davantage dans les mythes amérindiens, on constate l'apparition de Cocopelli, un dieu symbole de fertilité. Son nom ne vous fait pas penser à une célèbre marque de céréales au chocolat? Oui. Tout est lié. Le chocolat a été importé en Europe dès 1527 puis s'est largement répandu sur toute la planète, rendant alors le taux de natalité des Européens bien plus important qu'il ne l'était auparavant. D'ailleurs, Cortés est l'homme qui a découvert le cacao. Lorsque l'on traduit Cortés de l'espagnol au français, ça nous donne coupe. Cela ne vous dit rien? Eh oui, coupe comme les coupes menstruelles. Un lien étroit se pose alors entre chocolat et fertilité, n'est-ce pas? Oui, et si le chocolat nous rendait fertiles? De nombreux arguments appuient cette théorie. Une enquête aurait révélé que 3/4 des infertilités dans un couple sont dues aux hommes. Or les hommes consomment moins de chocolat que les femmes. La consommation de chocolat aurait donc un rapport avec la fertilité d'une personne. Même les chiffres s'accordent à dire que cette théorie est bel et bien la réalité. On peut voir sur ce graphique de l'INSEE que la consommation de chocolat évolue en même temps que la population mondiale, ce qui prouve que le chocolat rend fertile. Cette preuve ne vous suffit pas? Toujours selon l'INSEE. Que se passe-t-il en janvier? Un pic de naissance. Or, si l'on remonte 9 mois plus tôt, sur quel mois tombe-t-on? Le mois d'avril, soit le mois de Pâques. Donc du chocolat. Ce n'est pas tout. En prenant 4 des plus grandes marques de chocolat, soit Mars, Lindt, Ferrero et Milka, et en replaçant les lettres, cela donne l'anagramme parfait de Miam de la fertilité. D'ailleurs, autre célèbre marque de chocolat, Kinder. Cela ne vous rappelle rien? En effet, Kinder veut dire enfant en allemand. Toutes les preuves étaient sous notre nez depuis le début. D'autre part, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi offre-t-on du chocolat à Pâques? Et si la fête de Pâques avait été créée pour nous rendre plus fertiles? Vous n'êtes pas convaincu? Écoutez donc. À Pâques, il est fréquent de s'offrir des œufs, qui sont des signes de fertilité, ou des lapins. Or les lapins sont les animaux les plus connus pour leur multiplication rapide. Coïncidence? Je ne pense pas. Si vous ne nous croyez toujours pas, Pâques se fête le dimanche qui suit le 14e jour de la lune. Cela ne vous rappelle rien? Eh oui. 14e jour de la lune, comme le 14e jour dans le cycle menstruel d'une femme, soit le jour où elle est le plus fertile. Tout est donc bel et bien lié. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu.